Chers investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve sur le Bitcoin face au dollar, comme à notre habitude. Là, on est en unité de temps hebdomadaire. On va faire le point, le bon point là sur ce qui s'est passé sur la journée d'hier. Notre semaine, on le voit actuellement, se situe en zone de respiration, mais on a globalement respiré un peu de la moitié du chandelier après l'énorme baisse qu'on a tous subi. On voit clairement que actuellement, si on met nos repères, on se situe sans hasard même au niveau des 40 000. C'est un niveau fort qu'on avait placé depuis pas mal de temps. Le niveau en question, il fait place à de nombreux mouvements depuis pas mal de moments ces derniers temps. On constate que le prix évolue pas mal au niveau de ces zones-là. On va voir en détail juste avant ça. On fait un petit point, une petite revue sur nos indicateurs phares. Depuis qu'on a eu le fameux RSI qui se rapproche de plus en plus de la zone des 50. On le rappelle, on a assisté à une baisse vertigineuse. Pour rappel, on était sur des niveaux très très élevés à la base. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que le prix se rapproche des 50. Mais on n'oublie pas, c'est le RSI en 50 justement, donc ça c'est de manière lissée. Il faut savoir que le RSI de base il est au niveau de 14, on le met en période 14 et on constate que oui il est effectivement baissier, mais on s'attarde ici avec notre analyse pour habitude de mettre en niveau de 50 pour justement éviter toutes ces zones de bruit. Pourquoi? Là on voit là qu'on est au-dessus de 50, ça veut dire quoi? Tout simplement qu'on est toujours en dynamique haussière, on a une force acheteuse en unité de temps hebdomadaire. C'est pas parce qu'on a eu ce mouvement-là qu'on n'a plus de force acheteuse, non. On n'oublie pas, on est toujours en territoire haussier, en territoire de force haussière, effectivement, parce que on assiste actuellement donc à ce fameux bull run qu'on dit si bien, et c'est pas parce qu'on a eu cette petite mèche là vers le bas que c'est terminé. Donc on s'attarde également sur le MACD. Là on voit clairement que depuis qu'on a eu ce croisement MACD, effectivement les histogrammes s'agrandissent vers le bas, peut-être actuellement un début actuellement de respiration, mais ce qu'on aperçoit, ce qui est beaucoup plus probable, c'est une reprise haussière. Donc c'est vrai qu'on a tendance à pas forcément vraiment considérer ce signal-là. Il est vrai que là, bon, il a fait son effet, il a été entre guillemets annonciateur, mais faut pas le prendre pour argent comptant, en tout cas pour la suite, parce que effectivement les cycles nous disent qu'actuellement on est dans une phase où est-ce qu'il devait y avoir cette respiration, et elle est faite actuellement. Tout semble en place pour que la dynamique haussière reparte de plus belle. Unité de temps journalière d'ailleurs, on va s'apercevoir que ce qu'on a eu, c'est quand même manifeste. Journée haussière, une journée donc de reprise, clôture sans hasard encore une fois au niveau fort des 40 000. Donc encore une fois là, ouverture depuis qu'on a ouvert aujourd'hui, on se situe actuellement sur ces niveaux-là. Bon, ma foi, je pense que vous êtes assez éveillé pour comprendre que actuellement c'est un niveau fort juste ici. On va aller en unité de temps 4 heures. Qu'est-ce qu'on aperçoit? On aperçoit que de manière claire et évidente, ce qu'on a eu, c'est tout simplement plus de présence des acheteurs que des vendeurs. Effectivement, on a l'air de vouloir se stabiliser sur ces niveaux-là. Ceci dit, comme d'habitude, on ne sait jamais, mais il semble clairement qu'on souhaite se stabiliser, en tout cas sur des zones au-dessus de 40 000. Donc, quand vous avez une baisse comme ça, pour habitude, ce qu'on vous conseille de faire, prenez Fibonacci, petit Fibonacci, ça fait pas de mal, d'accord? Fibonacci, naturellement, vous prenez le dernier plus haut, vous allez directement sur le plus bas. Ce que vous allez apercevoir, c'est quoi? On va essayer de retirer nos repères. C'est pas possible. Bon, on va continuer comme ça. On s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que le prix actuellement, il a fait un test quasiment au niveau, comme vous voyez, plus ou moins des 0,5 de Fibonacci, plus ou moins 10%. Et actuellement, ce qu'on aperçoit, c'est qu'on travaille pas mal sur les 38,2 de Fibonacci.
D'accord? Il faut savoir que c'est un niveau fort ici, celui des 0,5 de Fibonacci. Ça tombe bien, ça correspond à quoi? Et bah à un niveau, à une ancienne zone de compression en tout cas. Donc on considère très largement les 45 000, plus un niveau psychologique. Par là, une fois qu'on aura cassé cette zone-là, on le sait que probablement on va atteindre très rapidement les 50 000 et par la suite, on espère aller bien plus haut. Donc petite revue naturelle et assez simple avec Fibonacci en fonction des derniers excès qu'on a eu. Il était temps 1 heure, je pense qu'on va pas passer de temps forcément plus que ça. Là-dessus, on va aller sur l'Ethereum face au dollar. Et on constate également, avec pas mal de faits, que là, ce qu'on a eu, c'est quoi? Depuis qu'on a eu notre double bottom, effectivement, on se stabilise non loin des 3000 $. Non loin des 3000 $, on le sait que là, lorsqu'on va casser les 3000 $, ça semble assez évident qu'on va aller très vite rejoindre 3100, 3200. Pourquoi? Parce que tout simplement ici, vous voyez qu'on n'a pas forcément de niveau. Le prix n'a pas cherché à consolider par ici. Il est tout simplement allé droit au but en allant en dessous des 3000. Donc on sait qu'ici, c'est une sorte de zone désert, on va dire. Si le prix casse naturellement les 3000, allez hop, on va directement, comme un aimant, attiré par un aimant, aller sur ces 3200. Ça semble assez évident et assez clair. Allons en unité de temps 4 heures. D'ailleurs, ça serait bien de faire un point sur Ishimoku, qui assure de Tenkan et Kijun depuis l'ensemble de ces 4 dernières heures, en gros depuis la journée dernière. On l'a cassé par le haut et par le bas. Donc là, actuellement, on se situe au-dessus de la Kijun. C'est intéressant. Le but, ça serait vraiment qu'on casse le nuage. Ça tombe bien, ça correspond aux 3100 environ. Ça conforterait dans l'idée de reprendre assez rapidement les 3200, 3230 par extension. On est en unité de temps journalière. Qu'est-ce qu'on aperçoit? Bah effectivement, le rebond sur le nuage avait bien eu lieu. Actuellement, on se situe au-dessus de celui-ci. On évolue naturellement tout proche de la Tenkan et de la Kijun en unité de temps journalière. Effectivement, si on la casse, encore une fois, ça correspond à la Kijun. La Kijun en unité de temps journalière est similaire actuellement au nuage en unité de temps 4 heures. Donc c'est une combinaison de niveaux assez claire et évidente qui semble que lorsqu'on va casser les 3100, on sait qu'on ira très rapidement au-dessus de ces 3200. Bon, unité de temps weekly, à quoi ressemble notre semaine? Comme d'habitude, on le sait tous, la grande respiration. Bon, ceci dit, on respire pas mal, là forcément, c'est bon à voir. Pourquoi? Ça témoigne que les acheteurs reviennent progressivement. Là, ce qu'on souhaite, c'est comme d'habitude, on se prend pas la tête, gestion optimale du portefeuille, on patiente, on observe ce que le marché nous envoie comme signaux et on essaie de prendre les meilleures décisions en fonction de ça. Donc prenez soin de vous, comme d'habitude, de votre portefeuille, money management oblige, prenez soin de vous également. N'oubliez pas, quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.